Notre attention cette semaine est fixée sur l'analyse et le vote de la loi de finances. Comme vous le savez, celle-ci nous a été transmise de façon informelle et nous attendons que la ministre de l'Économie et des Finances vienne sur cette tribune nous faire le dépôt légal de cet instrument suivant les procédures consacrées par le protocole républicain. Aujourd'hui, notre attention est retenue par la présence d'un collègue qui a investi notre salle de séance pour entamer depuis avant-hier une grève de la faim en vue d'obtenir satisfaction de certaines doléances exprimées publiquement depuis quelque temps. Nous nous gardons d'émettre des jugements de valeur sur son choix et sur son comportement. Tout être dans la vie est maître de son libre arbitre comme de son destin et détient la faculté de ses choix et de ses attitudes. Toutefois, l'occasion nous est offerte d'élaborer succinctement sur ce genre d'entreprise. En sciences politiques, la grève de la faim est classée dans le chapitre des violences privées face aux violences publiques qu'on qualifie de plus en plus d'actes terroristes. La grève de la faim engage 3 acteurs principaux. Le premier acteur est celui qui l'entreprend avec le courage de mettre sa vie en danger pour atteindre son objectif. Son but est d'atteindre l'acteur numéro 3 qui doit lui donner satisfaction de ses doléances et avec lequel il n'a aucun contact direct. Pour atteindre ce dernier, l'acteur numéro 1 doit embaucher un acteur numéro 2, l'émouvoir et le porter à exercer une pression déterminante. Cet acteur numéro 2 est en général l'opinion publique. Cependant, le succès de l'entreprise exige des conditions et des états d'âme propices. C'est la personnalité, la crédibilité de l'acteur numéro 1 qui peuvent arriver à sensibiliser l'acteur numéro 2 à l'embaucher à sa cause et à lui donner la force d'une pression déterminante sur l'acteur numéro 3. Donc, cet acteur numéro 2 doit être bien éduqué pour bien comprendre le jeu et la cause où elle s'implique. Il doit avoir la capacité d'agir sur l'acteur numéro 3. Mais d'un autre côté, l'acteur numéro 3 doit jouir d'une grande moralité. Il doit être sensible à l'opinion publique. Il ne faut pas non plus qu'on lui donne l'impression de vouloir lui arracher par une grève de la faim tout ce qui constitue sa raison d'être. Quand Gandhi entrait en grève de faim, l'Inde entière entrait en transe et le monde international en compensation. C'est que Gandhi était un ascète et professait un amour incommensurable pour la paix, pour la liberté humaine et des pays. Et sa grève s'adressait à une puissance, certes colonialiste, mais qui traînait une longue tradition démocratique et une moralité historique. De grands exemples de grève de faim pullulent à travers le monde et à travers le temps. Et nous souhaitons que notre collègue n'en arrive pas au point de subir de grands dommages.
même s'il est sous sanction de la part de la volonté souveraine de l'Assemblée, le député Arnel Bélizer demeure membre de la 49e législature. Mettons-nous au travail, chers collègues, pour l'instauration continue d'une gouvernance saine et pour le plus grand bien de la patrie. Ce nouveau projet de loi de finances reflète naturellement les principes déjà énoncés, à savoir la rigueur et la discipline budgétaire, l'optimisation des choix de dépenses, orientés chaque jour davantage sur le financement de projets porteurs de croissance et générateurs d'emplois, l'approfondissement de la réforme des finances publiques dont le document de stratégie et le plan d'action triennal ont été publiés. Honorables députés, les hypothèses macroéconomiques qui sous-tendent ce projet de budget tablent sur une croissance de 4,6% pour l'exercice fiscal 2014-2015. Nos politiques en faveur de la production vont permettre de contenir l'inflation dans une fourchette ne dépassant pas 7,5% et de maintenir le taux de change en adéquation avec l'objectif de croissance et la pression fiscale à 13%. L'enveloppe globale du projet de budget approuvé en Conseil des ministres est de 122,6 milliards de gourdes, soit une hausse de 4 milliards par rapport au budget de l'exercice en cours. Les prévisions de recettes domestiques ont été portées à 60,1 milliards de gourdes sous l'effet d'une augmentation équilibrée des impôts directs et indirects. Avec le recul déjà constaté du financement externe des projets d'investissement, le poids des recettes internes dans le budget est en progression constante, passant de 40% en 2012-2013 à 43% en 2013-2014 et atteindra 49% en 2014-2015. Preuve que nos efforts dans le sens d'une plus grande autonomie budgétaire commencent à porter leurs fruits. Les dépenses courantes vont progresser de 11% par rapport à 2013-2014 en raison de l'augmentation du poste traitement et salaire qui a progressé de 23%. La nouvelle grille salariale de la mise en application a débuté au cours de l'exercice 2013-2014, notamment avec la valorisation des salaires du corps enseignant, va s'imposer à toutes les institutions de l'administration d'État. Elle facilitera l'avancement et la hiérarchisation du personnel. De leur côté, les achats de biens et services affichent une progression de 13%, alors que les transferts et subventions se contractent de 28%, à la suite d'un effort de réaffectation de certaines dépenses. Les dépenses en capital sont programmées pour atteindre 67,5 milliards de gourdes, avec un financement interne en progression de 26 à 31% dans l'enveloppe totale. Des efforts très importants sont en cours pour améliorer la qualité du portefeuille de projets. Ces efforts vont être poursuivis et amplifiés dans le sens d'une amélioration du contenu des projets, de leur exécution physique, de même que la fluidité dans la chaîne de la dépense, pour que les investissements consentis soient réellement porteurs de croissance et de développement à moyen terme. La nouvelle ventilation sectorielle, qui affine la présentation du projet de budget, révèle que 43,7% des dépenses totales sont allouées au secteur économique, 18,4% au secteur politique, tout pouvoir confondu, 27,8% au secteur social et culturel, et enfin 9,1% aux autres dépenses, dont 4,1% au remboursement de la dette. Le solde global, qui mesure notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur, est en réduction et est financé à travers des ressources externes, dont le programme Petro-Caribé et le marché financier interne
notamment les missions de bons du Trésor. Comme vous le noterez, le besoin de financement est en voie de réduction, passant de 28% pour l'exercice en cours à seulement 23% dans le projet de budget soumis à votre vote. Ceci traduit les efforts que nous engageons, tant pour rationaliser les dépenses publiques que pour mobiliser davantage nos ressources domestiques. Ceci reflète également la politique de diversification de nos sources de financement, avec notamment la mise en œuvre de partenariats publics-privés qui constituent une alternative crédible et attrayante à la dépense publique pour assurer la mise à disposition d'infrastructures et la fourniture efficace de services à la population. Mesdames et Messieurs les députés, je peux vous assurer que les arbitrages ont été conduits avec rigueur afin que les moyens de fonctionnement et d'investissement les plus adéquats soient donnés à chaque entité, à chaque institution et entité publique de la République pour lui permettre de mener à bien sa mission et d'atteindre effectivement les résultats assignés. Les effets des dépenses publiques doivent être visibles, mesurés et appréciés par chaque citoyen, à commencer par vous, les élus du peuple. Voici donc le nouveau projet de budget de la République, conçu et élaboré en vue de permettre au gouvernement d'atteindre les objectifs d'amélioration sensible de l'offre de services et les conditions de la population pour l'exercice 2014-2015. Je vous avais promis, au nom du gouvernement, ambition et réalisme. Je crois fermement que le projet qui vous est proposé respecte ces deux engagements. Nous avons pris en compte au premier chef l'ensemble des politiques volontaristes engagées par le gouvernement. Nous avons apprécié nos marges de manœuvre financières, tant en termes de mobilisation effective des ressources domestiques que des autres sources de financement. Nous avons soigneusement évalué les performances des différents secteurs. Nous avons mesuré l'adéquation de leurs besoins budgétaires aux stratégies et politiques sectorielles effectivement poursuivies. Nous avons tenté d'optimiser l'équilibre nécessaire entre les dépenses de fonctionnement et la volonté d'investir dans le futur, en portant un soin très précis à l'analyse des dossiers de projets soumis, éliminant autant que possible les dépenses à caractère purement opérationnel. Ce projet de budget s'exécutera dans un contexte rénové, puisque nous disposons désormais d'une stratégie claire de réforme des finances publiques, assortie d'un plan d'action triennal qui engage explicitement chacun des acteurs de la gestion des finances publiques à tous les stades de leur élaboration, de leur exécution et de leur contrôle. Progressivement, nous installerons, au-delà du respect nécessaire des règles et des normes budgétaires et comptables, une nouvelle culture de performance et de résultats. D'ores et déjà, ce projet de budget s'inscrit dans une programmation à moyen terme qui reflète aussi fidèlement que possible les engagements du président de la République et du gouvernement, décrivant la trajectoire financière qui définit le chemin de l'optimum budgétaire, alliant les objectifs assignés et les contraintes qui s'imposent à nous. Voici venu, Mesdames et Messieurs les députés, le temps de l'exercice législatif du vote du budget de la Nation, partagé entre la Chambre des députés et le Sénat de la République. Vous obtiendrez de moi-même, comme des autres membres du gouvernement, toutes les explications et clarifications nécessaires pour apprécier dans le détail ce projet de loi de finances dans les délais légaux.